En Bretagne, dans une maison de famille. Un retraité de 63 ans, en état de choc et grièvement blessé, appelle les secours. Elle va être agressée. Et chez moi, je sais pas où est ma femme. Elle a disparu. Plongé dans le coma, François se réveillera aux urgences quelques heures plus tard. Mais qu'est-il advenu de sa femme, Anne-Marie? Pourquoi les gendarmes perdent-ils sa trace au bord du lac? Tout débute 3 mois plus tôt au domicile de François, un ancien conseiller municipal, et Anne-Marie avec qui il partage une vie paisible depuis près de 25 ans. Seulement ce jour-là, un homme va mettre un terme à leur tranquillité. Entrez, c'est ouvert. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a, dites-nous? Au sujet de la vente, qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand-chose, sinon on a changé d'avis. Au dernier moment, comme ça. Mais il y a des gens en face tout de même, non? Attendez, on n'avait pas signé de promesse de vente, que je sache. On est dans notre bon droit. C'est pas une question de droit, c'est une question de politesse. Bon, écoutez, si vous voulez des excuses, ben voilà, on est désolé. Non, Mariette, on n'a pas à s'excuser. Mais ce serait un bon début pourtant. Bon, il n'est jamais trop tard pour revenir sur une décision. Je vous recontacte, sous peu. C'est pas la peine, c'est déjà tout réfléchi. Je vous laisse mon numéro. Oh, merci, je vous garantis que c'est pas nécessaire. Bonne journée, à bientôt. Ma femme était née dans cette maison, mais l'idée de la vente venait d'elle. Elle avait envie de changer. C'est moi qui ai freiné. Ça me paraissait un peu précipité. Alors bon, on s'était engagé verbalement et puis on s'est rétracté. Elle m'a suivi, comme souvent d'ailleurs quand je trouve qu'on fait une erreur. Mais c'était rare. Plus souvent, on était du même avis. Et puis, on avait pour principe de jamais se contredire, surtout pour les enfants. C'était notre vision du mariage. Vous allez où? Je vous dépose? Denis, lui, n'a pas l'intention de laisser passer cette affaire. Et pour ça, il n'est pas à court d'arguments. Bon, alors je vais être direct avec vous. Cette maison, pour moi, elle a un gros potentiel. Oui, je sais, mais... Donc, je vais revoir mon offre à la hausse. Bon, écoutez, on a bien réfléchi, on veut vraiment pas vendre. Regardez. C'est généreux, non? Oui, très. Ça ne nous intéresse pas. Non mais combien vous voulez, là? Donnez-moi un chiffre. Bien, ça va maintenant, lâchez-moi! Mais c'est vous qui nous avez alléchés avec votre offre. Alors vous n'avez qu'à vous en prendre qu'à vous-même. Nous, on vous lâchera plus maintenant. Vous prenez pour qui? Vous croyez nous faire peur? Allez-vous-en! Je voulais faire de cette maison un hôtel-restaurant. J'avais déjà acheté les terrains voisins. Mais sans cette maison, j'étais bloqué. Mon projet s'écroulait. Et puis j'avais ces terrains sur les bras, quoi. C'était la catastrophe. Il fallait absolument qu'on puisse lui faire changer d'avis. Je savais que mon frère la connaissait. Il y aurait peut-être une idée pour la convaincre. T'es sûr que de tout ça, tu veux rien garder? En effet, Germain, le frère de Denis, connaît bien Anne-Marie. Brocanteur, elle fait souvent appel à lui pour vendre de vieux objets dont elle veut se débarrasser. Vous avez vraiment un bel espace, hein. Ça va vous faire drôle de quitter cet endroit. Mais rassure-toi, on le garde. Vous vendez plus? Fais pas celui qui est pas au courant. Ton frère a dû te le dire, non? Je pensais que t'avais envie de voyager maintenant que tes enfants sont grands. Et justement, cette maison, c'est leur héritage. C'est bien de penser à eux, mais enfin, faut aussi penser un peu à soi. Tu devrais t'écouter un peu plus. Mais ma vie, je l'aime bien comme elle est. Et puis voyager, c'était un peu un fantasme. Je ne sais pas si c'est encore de mon âge. T'exagères. Non, mais au moment de signer, François s'est dit que les pierres, c'était du concret. Il a raison. Bon, je vais chercher ma voiture pour un premier chargement. Je l'avais croisée sur une brocante. On a tout de suite sympathisé. Du coup, on se voyait souvent. On avait même commencé à se confier pas mal. Anne-Marie, elle était plutôt d'une nature fantasque. On
m'aurait pas dit comme ça, mais elle était tout le contraire de la vie bien rangée qu'elle menait. Je l'aimais bien. J'avais pas envie qu'elle s'en aille, mais les affaires, c'était les affaires. Et mon frère allait pas la lâcher. Effectivement, les premières tentatives d'intimidation commencent. François! François! Viens vite! Regarde! Le chat du couple a été pendu à un arbre. Non mais quelle ordure! Tu sais qui c'est? Faut pas être devin juste quand on veut plus vendre. Évidemment, c'était ce type Denis. Ça faisait froid dans le dos. Enfin bon, c'était son but, bien sûr, mais Anne-Marie et moi, on n'était pas du genre à se laisser impressionner. Seulement pour Anne-Marie, les choses ne sont pas si simples. Tu dois porter plainte. Tant pis pour mon frère. Tu le penses vraiment? Parce que là, je sais plus quoi faire. En même temps, ce qu'il a fait est tellement ignoble. Écoute, fais comme bon te semble, mais sache que je t'en voudrais pas. Tu sais, en temps normal, mon choix se serait porté sur mon frère, mais là, c'est autre chose. Il s'agit de toi. Il avait pas à te faire ça. Anne-Marie, tu comptes beaucoup pour moi. Alors, frère ou pas frère, l'idée que quelqu'un puisse s'en prendre à toi, ça passe pas. Finalement, c'était pas une mauvaise chose. En fait, Denis m'avait donné l'occasion de lui dire le fond de ma pensée. Je crois bien qu'en temps normal, j'aurais jamais osé, mais là, je pouvais pas ne pas saisir le coche. Ok, fallait faire les sous-titres, mais Anne-Marie était assez fine pour comprendre qu'elle me laissait pas indifférent. Le lendemain matin, alors que François quitte la ville pour quelques jours, Alors, on sable le champagne? Toi, écoute-moi bien, parce que je vais pas te le redire deux fois. Je sais pas ce qui me retient de casser ta petite gueule de mafieux. Merci ton frère d'être un ami de ma femme, parce qu'autrement... C'est quoi, c'est des menaces, ça? Prends-le comme tu veux. Si jamais je vois quelqu'un rôder par chez moi, je serais bien capable de faire un truc dans le même genre que ce que vous avez fait à notre chat. Je vois pas ce que vous voulez dire. C'est ça, ouais. Tu pourras pas dire que je t'ai pas prévenu. Qu'est-ce qu'ils croyaient? M'impressionner? J'en avais vu d'autres. Ce sont eux qui étaient venus me chercher pour leur maison. Eux qui m'avaient fait m'engager auprès d'investisseurs et de partenaires dans ce projet. Et maintenant, ils me lâchaient. Non seulement on ne traite pas les gens de la sorte, mais en plus, pour moi, ça avait des conséquences énormes, financièrement et au niveau crédibilité. Denis semble déterminé. Mais jusqu'où est-il prêt à aller pour mener ce projet immobilier à son terme? Salut, frangin. Quoi tu joues, bordel? T'es fou, quoi? Oh ouais, calmos, qu'est-ce qui te prend, là? Il me prend que quand tu butes le chat de mes amis, j'ai l'air de quoi, moi? Ils m'avaient juré qu'ils me la vendaient, leur maison. Moi, sur leur promesse, j'ai lancé l'affaire, quoi. Maintenant, là, je peux plus faire machine arrière. C'est ça, fais-moi pleurer. Écoute, si t'arrives à la convaincre de nous vendre sa baraque, je te file un pourcentage de ma part sur l'affaire. Combien? C'était mon frère tout craché, ça. Son côté clean avait des limites. L'argent, ça a toujours été le nerf de la guerre. Et quand bien même il n'appréciait pas mes méthodes, je savais qu'il ne pourrait pas dire non à cette petite commission. Maintenant, les cartes étaient entre ses mains. Et Germain espère bien gagner plus qu'un pourcentage sur la vente de la maison. Désolée, ce sera du froid. J'ai pas cuisiné comme François n'est pas là. Ah bon? Non, il est à l'inauguration d'un musée à Nantes. Demain. Hôtel 4 étoiles. Il n'est pas à plaindre. Remarque, nous non plus, hein. J'échangerai pas mon morceau de fromage contre son repas de Bourges. Oui, mais pas pour le fromage. Je suis bien avec toi. Moi aussi. Rassure-toi, je te fais pas du gringue. Hein. Dommage. Sérieusement. Anne-Marie, pour être franc, je pense beaucoup trop à toi. Germain. J'essaie de lutter, mais quand on est ensemble, j'y arrive plus. Moi aussi, je me sens bien quand t'es là.
Peut-être pas, Germain. Non. On devrait pas. Je sais pas ce qui m'a pris. L'idée de cueillir la rose quand elle se présente. J'aime les femmes, c'est tout. On se refait pas. Et Anne-Marie, dès que je l'ai vue, j'ai su que c'était possible. À partir de là, c'est comme si on ne décidait plus. Ça devient un glissement continu vers une issue fatale. Maintenant, ma grande crainte, c'était qu'elle découvre le deal que j'avais avec mon frère. Parce que ça n'avait rien à voir avec mes sentiments pour elle. Les jours passent et la relation s'installe entre les deux amants. Je sais pas si c'est le meilleur endroit. Avec toi, tous les endroits sont bons. Tu quitterais ton mari pour moi? Germain, Quoi? s'il te plaît. Et je peux pas faire ça à François. Et moi, j'en peux plus de vivre sans toi. Toi aussi, t'en crèves d'envie. On pourrait partir ailleurs, quitter chacun nos familles. Beaucoup trop de choses me retiennent ici. Qu'est-ce qui te retient? Pas tes enfants, ils sont partis. Et ton mari, tu l'aimes plus. Vous n'êtes plus amant. Toute ma vie est ici. Eh ben, change de vie. T'as droit à une deuxième vie. Tout le monde n'a pas cette chance. Et cette maison, c'est la tienne. Vends-la et partons ensemble. Une nouvelle vie, tous les deux à faire ce qui nous plaît. Dit comme ça, tout semble facile. Ça paraissait peut-être fou comme ça. Le grand amour à retardement. Mais ça méritait d'être vécu. Plus j'y pensais, plus je m'apercevais que c'était la seule chose à faire. On ne pouvait pas vivre autrement qu'ensemble. Anne-Marie arriverait-elle à accepter cette évidence? Ça, j'en étais pas si sûr. Après quelques semaines d'amour clandestin, Anne-Marie risque fort d'avoir à choisir malgré elle. Qu'est-ce que vous voulez? Je peux rentrer? Certainement pas. Partez. Hé, doucement. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous a pas suffi d'assassiner notre chat? Faut que vous veniez encore nous harceler? À votre place, je baisserai d'un ton. Parce que votre mari risque de ne pas beaucoup apprécier votre petite relation avec mon frère. De quoi je me mêle? Mais justement, pour votre petite vie tranquille. Fichez-moi les camps dehors! Allez! Je suis sûr qu'on va enfin s'entendre. Vous et moi. J'avoue, oui, c'était pas très élégant. Mais cette petite aventure avec mon frère, ça a été une sacrée aubaine pour moi. J'avais là un argument imparable pour la faire changer d'avis. Sa réaction était prévisible. C'était à la fois un mélange de honte, de culpabilité, de peur, de colère. Contre ça, elle ne pouvait pas lutter. Sauf si vraiment, elle avait décidé de quitter son mari. Auquel cas, là oui, ça pouvait l'aider. Mais j'en doutais fort. C'était pas le genre. C'est toi qui l'as dit pour nous? Tu vaux pas mieux que ta famille. Moi qui te faisais confiance, comment t'as pu? Tu parles, je comprends rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Ton frère me fait chanter. Te fais chanter? Qu'est-ce que t'as été lui raconter? C'est quoi cette famille qui tue les chats, qui fait chanter les gens? Qu'est-ce que tu fais avec moi? J'ai rien dit. Je te le jure. Je t'ai déjà dit, Denis, c'est mon frère, mais on n'est pas pareil. Non. C'est moi qui m'y suis mise toute seule. Je vais tout raconter à François. Quoi? Dans la vie, il faut prendre ses responsabilités, je l'ai toujours fait. Je vois pas pourquoi je ferais exception à la règle. Tu sais ce que ça implique? Oui. Et toi? T'en as toujours envie? Bien sûr. Mais c'est tellement soudain. Alors là, j'avoue, je m'attendais à tout sauf à ça. En même temps, j'avoue, j'étais paniqué. C'est vrai que tant qu'on possède pas ce qu'on désire, on idéalise, on fantasme. Et puis quand ça devient possible, là on se dit « Ah ouais !» Et on doute, on se demande si c'est vraiment ce qu'on veut. Mais face à sa détermination, je pouvais pas lui faire partager mes interrogations, et ma peur aussi. Qu'elle découvre que j'allais toucher de l'argent sur la vente de sa maison, là j'étais pas fier. Du tout.
François, lui, n'a pas idée de ce qui l'attend. François, je t'ai trompé. Je regrette. Je regrette beaucoup. Attends, pleure pas, ma chérie. Viens, restons pas dehors. Non, faut que je te dise tout de suite parce que si j'attends, j'aurai plus la force. Je vais te quitter, François. Je vais partir avec Germain. Mais qu'est-ce qui te prend? C'est une blague, Germain, mais je comprends pas, là, je comprends plus. Mais il n'y a rien à comprendre. François, nous deux, ça peut pas continuer comme ça. Je m'ennuie dans notre vie, tu comprends? Tout est tellement parfait, bien à sa place. J'ai besoin de désordre. J'ai besoin de sentir le vent dans mes cheveux. Le vent dans tes cheveux, mais qu'est-ce que tu me dis? Mais c'est quoi cette histoire? Mais enfin, Anne-Marie, mais raisonne un peu! J'ai l'impression d'entendre une adolescente en plein émoi amoureux. Mais justement, c'est ce que je suis en train de te dire. J'ai envie de mettre de la folie dans ma vie. C'est quand même incroyable que ce soit justement ceux qui nous ont fait le plus de bien dans la vie qui finissent par nous faire le plus de mal. Toutes ces années à construire notre relation, notre vie, celle d'aujourd'hui et de notre retraite, tout ça s'écroulait comme un château de sable, tout ça parce qu'elle avait rencontré un type qui lui vendait du rêve. Marie était certaine d'avoir fait le bon choix. François, nous en avons déjà parlé. Pourtant, François va se résigner et se plier à la décision de sa femme. Rester dans cette maison sans elle n'a plus aucun intérêt. Il n'allait plus rien rester de notre vie d'avant, excepté 2 paquets d'argent. Là qu'elle m'imposait de finir ma vie tout seul, ah non, ça c'était pas possible. François a perdu sa femme, ses projets, sa vie paisible et harmonieuse. Alors de quoi serait capable cet homme désespéré? Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. À tes 15%. À mes 15%. C'est quoi cette affaire? Rien, c'est un marché entre Denis et moi. Un marché. À propos de ma maison? Parce que c'est bien de ça dont il s'agit, n'est-ce pas? Germain s'est associé avec moi dans une opération financière. Ça n'a pas de rapport avec votre maison. En tout cas, pas directement. Jure-le-moi. Jure-le-moi que t'as rien à voir avec la vente de ma maison. 15%. C'est ça, la valeur de notre histoire pour toi? Pas du tout, tu confonds tout. Ton intérêt, c'est quoi? De partir avec moi ou de récupérer 15%? Mais les deux. Comment lui expliquer que c'était 2 choses différentes? Que je l'avais pas séduite en vue d'obtenir ces fameux 15%, que c'était à l'occasion de notre histoire d'amour que j'étais entré dans l'affaire. Elle a annulé la vente, bien sûr. Et mon frère est devenu dingue. Il avait tout lancé pour son affaire d'hôtel-restaurant. Et sans la vente de cette maison, tout tombait à l'eau. Il était dans une situation financière catastrophique avec les banques. Il avait tout perdu. François, t'es là? Pendant ce temps, une autre personne perd pied. François, qu'est-ce que tu fais? T'es fou. Je me vois pas. J'essaye. Je te jure, j'essaye, mais je peux pas me faire à cette idée. La vie sans toi. François, et le suicide, c'est pas possible. Et nos enfants. Et moi. Ils ont plus besoin de moi, les enfants. Toi non plus, t'as plus besoin de moi. Je suis seul. Je suis vieux, je suis inutile. Oh, pardonne-moi. Je voulais pas te faire de mal. Je te quitterai plus. Je te jure. Après sa promesse, Anne-Marie ne veut plus entendre parler des 2 frères. Qu'est-ce que vous me voulez encore? Faut que vous me sortiez de là. Je suis ruiné. Je dois de l'argent à tout le monde. Réglez vos comptes avec votre frère. Après tout, c'est lui le responsable, je vous l'ai dit. Je reviendrai pas sur ma décision. Je peux pas vous laisser me faire ça. Vous allez le regretter.
On avait signé un accord. Et en se rétractant, elle me devait de l'argent. Mais c'était sans commune mesure avec ce que j'avais engagé par ailleurs. Elle se rendait pas compte. J'étais un homme fini. Elle m'avait acculé. Mais alors que Denis est au fond du trou, Germain, lui, ne se décourage pas. Anne-Marie. Attends, Germain, ne reviens plus. Anne-Marie, tu peux pas croire que j'ai fait tout ça pour de l'argent. C'est 15% sur l'affaire de mon frère. Je les voyais comme une rente, justement pour nous aider à partir ensemble, à vivre ensemble. Ah, mais je t'en veux pas, Germain. J'étais en colère, je suis plus. J'ai compris ce que tu voulais faire. Alors, dans ce cas, partons. Avec ou sans argent, partons tout de suite. Tu savais comme j'en ai envie. Je peux pas, j'ai promis. Vous pensez pas en avoir assez fait? Je voulais m'excuser. Vous excusez quoi? D'avoir voulu briser notre couple? Laissez-nous tranquilles! Va-t'en, Germain. Laisse-nous tranquille, s'il te plaît. Je changerai pas d'avis, Anne-Marie. Tu fous le camp! Puis ma tentative de suicide, elle avait promis qu'elle me quitterait plus, mais je sentais bien que ce qu'elle éprouvait pour Germain était resté intact. Mais je fermais les yeux parce qu'elle était là, avec moi comme avant. C'est tout ce qui m'importait. Dans quelques jours, Anne-Marie disparaîtra. Mais que va-t-il lui arriver? Denis a-t-il pu pousser ses intimidations à l'extrême? Germain n'a-t-il pas supporté d'être éconduit? À moins que François ait décidé de ne plus fermer les yeux sur l'infidélité de sa femme. Pour l'instant, la vie de couple entre Anne-Marie et François reprend son cours. J'ai fini de planter les rosiers. Je vais faire un tour en vélo. Je vais pousser jusqu'au lac. J'avais un vague pressentiment, j'ai failli l'accompagner. J'aurais dû, après je m'en suis voulu, puis je me suis dit, si ça n'avait pas été ce jour-là, ça aurait été un autre. Et quand elle n'est pas rentrée pour le déjeuner, là je me suis inquiété. J'ai pris mon vélo, je suis allé jusqu'au lac. Le mot d'adieu laissé par Anne-Marie ne laisse aucun doute. Elle s'est tuée. Au-delà de l'immense douleur qu'il ressent à cet instant, François pense alors à leurs enfants et à la manière de leur annoncer la terrible nouvelle. Lui vient alors une idée folle. J'ai voulu faire croire qu'on s'était fait agresser, qu'il avait été enlevé, tué. C'était notre histoire avec cette maison là qu'elle n'avait pas voulu vendre, que certaines personnes s'étaient vengées. Allô? Je viens d'être agressé. Chez moi, je sais pas où est ma femme. Elle a disparu. Du moment que nos enfants connaissent jamais la vérité.
Mais suite à des incohérences dans le récit de François, les enquêteurs pousseront plus loin leurs investigations et au grand étonnement de ce dernier, retrouveront la piste d'Anne-Marie quelque part en Camargue, grâce à ses relevés bancaires. Ça peut paraître cruel, je sais, mais on n'avait que cette solution. Après notre dispute au sujet de la maison, Anne-Marie et moi, on était vraiment fâchés. J'avais trahi sa confiance. Et puis notre amour a été le plus fort. Ensemble, on a imaginé cette mise en scène. Comme ça, elle laissait la maison à son mari et à ses enfants. On n'a jamais fait le tour du monde. Mais on s'en fiche. On s'aime. J'ai eu beaucoup de mal à me tirer de cette histoire. Et puis j'en voulais beaucoup à Anne-Marie pour la manière dont elle m'avait traité. Enfin, ça m'a pas empêché de filer un coup de main à mon frère pour organiser leur fuite. Je suis son frère. J'ai jamais rien pu lui refuser. Après avoir trouvé un compromis avec ses créanciers, Denis continuera à faire des affaires dans l'immobilier. Quant à François, il vendra finalement cette maison pleine de souvenirs pour reconstruire sa vie, non loin de son village.